Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des énergies de la quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril 2024. Donc voilà, donc c'est un tirage toujours général, intuitif. On est sur YouTube, donc vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc ne forcez surtout pas les messages. Ça c'est important. Voilà, donc les jeux que j'utilise sont en barre de description et je commence tout de suite pour vous les Sagittaires avec un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a une carte qui est sortie de façon un peu neutre. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Elle est sortie de façon neutre. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en train d'osciller entre... ce que vous vivez là maintenant, ce que vous avez vécu hier, le besoin aussi peut-être de retourner dans le passé, d'avoir envie de retourner dans le passé par la pensée évidemment, par les émotions, peut-être pour vous rassurer ou pour comprendre ce qui se joue sur l'instant présent, sur ce que vous vivez dans cet instant. L'idée peut-être qu'il y a des explications que vous allez chercher dans vos expériences passées, dans vos vécus passés, qui pourraient vous permettre de comprendre ce qui se joue maintenant en vous, autour de vous, dans une situation quelconque, qui pourrait vous permettre de comprendre cette situation, peut-être de l'accepter, de l'intégrer. Il y a un petit peu de cet ordre-là que je ressens, c'est la recherche de ce qui vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui, à être comment vous êtes aujourd'hui, la recherche de ce qui a amené à la situation que vous vivez actuellement. Comme un besoin de retourner aux sources, d'aller chercher, comme si vous aviez la conviction que ce qui vous anime maintenant, ce que vous vivez maintenant, ce que vous ressentez maintenant, est fortement lié à des événements que vous avez déjà vécu, ressentis. Et je ressens ce besoin d'aller rechercher l'origine ou ce que vous estimez être une cause. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies sur cette quinzaine d'avril, les Sagittaires. Alors, je prends le tarot. Pour regarder la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. En fait, je fais le tirage, mais je couperai le tirage au montage. Je ne vais pas l'accélérer. En général, je l'accélère, mais le problème, c'est que ça désynchronise le son et l'image pour la suite de la vidéo. Donc, je vais faire le tirage. Je vous retrouve après et je découvrirai, pour vous rassurer, je vous découvrirai les cartes en même temps que vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, à tout de suite. Alors, en dos de deck, on a la carte du pendu, donc il parle de calme. À chaque fois, il y a un mot-clé sur ces cartes. Le pendu, c'est le temps de pause qu'on s'accorde justement pour regarder une situation sous tous ses angles, sous toutes ses coutures. On n'est pas dans l'énergie de l'ermite que j'aurais pu ressentir là. On est plus vraiment dans l'envie de comprendre tranquillement ce qui se joue à l'instant présent. Et le pendu, c'est un choix. On fait le choix de s'arrêter. On fait le choix d'essayer de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, pour pouvoir redémarrer de façon beaucoup plus éclairée, avec des compréhensions. Donc, il y a vraiment cette énergie-là d'aller chercher des compréhensions, de prendre le temps d'aller chercher des compréhensions qui sont en soi. On se met la tête à l'envers, on laisse infuser, on laisse tomber, on laisse venir à soi ce qui nous questionne. Et on en attend des réponses avec une vision qui est complètement différente de celle qu'on pourrait avoir. Donc, il y a la recherche d'un éclairage nouveau sur votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, hein, et dans quelque domaine que ça soit. Ça vous ramenez ça à votre situation. Alors, on regarde les cartes. On a le 4 de coupe, on a le 9 d'épée et on a le 9 de denier. Ok.
Le 4 de coupe, le mot-clé distraction, 9 d'épée, traumatisme, 9 de denier, confort. On a bien ici l'idée de, avec ce 9 d'épée qui est en carte centrale, d'être pris dans des réminiscences passées, dans des expériences passées, dans des émotions passées qui perturbent, qui empêchent classiquement dans cette carte, qui empêche le sommeil. Il y a ce besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est joué en vous, sur ce qui se joue en vous en ce moment, mais qui relève certainement de peine, de douleur, de trahison, de blessures dans le passé. Et il y a cette notion d'avoir besoin d'aller les rechercher pour les mettre en lumière et s'en débarrasser, parce que vous, ce que vous voulez, enfin, ce qui compte pour vous, c'est de trouver une forme de sérénité, de vous détacher complètement de ces douleurs, de ces peines, de ces éléments passés qui viennent perturber votre présent. Et vous voulez retrouver une force, une indépendance par rapport à ça. Il y a cette notion d'indépendance dans le 9 de denier, d'autonomie, d'indépendance. Vous voulez retrouver une indépendance dans votre vie présente et vous libérer complètement de ce qui a pu vous enchaîner mentalement, psychologiquement jusqu'à maintenant. Et ce 4 de coupe, on parle de distraction, c'est souvent l'idée d'être un petit peu blasé par ce qu'on a, de ne pas forcément être ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se trouver autour de soi. Moi, ce que je ressens là, c'est que la distraction n'est pas attentive à ce qui nous touche. Et moi, ce que je ressens, c'est que justement, vous n'avez pas forcément mis le doigt sur ce qui était important pour vous, sur ce qui comptait pour vous. Et là, c'est le moment, et là, vous vous rendez compte que ça a des incidences sur ce que vous vivez maintenant. Et il y a ce besoin d'aller chercher, peut-être à côté de quoi vous êtes passé, peut-être de voir à quel point certains événements ont eu un impact émotionnel sur vous. Il y a tout ça que vous recherchez là sur cette quinzaine. Parce que vous avez besoin de vous en libérer. On est bien là dans le pendu, hein, dans l'idée de faire ce travail pour ensuite, on se libère et on continue sa route. Mais on est léger, apaisé. Et il y a ce besoin-là de vous sentir, de vous alléger, de vous apaiser, de vous délivrer, de vous dégager de tous ces liens qui vous rattachent à des événements passés qui sont venus vous toucher psychologiquement, mentalement, mais aussi émotionnellement. Et c'est comme une conscience que vous prenez de ça, de ce côté émotionnel qui a été très, très vif. Le fait de prendre maintenant conscience d'à quel point vous avez été touché émotionnellement par, ça peut être des paroles, des mots, des actes qu'on a eu envers vous, ça peut être ça aussi. À quel point ça a été profond, la blessure a pu être profonde. Alors que vous ne l'avez pas ressenti au moment où vous l'aviez vécu de cette façon-là. Mais les effets actuels sont puissants. Et ça, vous vous en dégagez. Vous voulez cette paix. Alors, comment vous vous sentez? En 8 de bâton inversé, vous sentez que vous avez besoin de prendre le temps. Et vous n'avez pas envie de vous précipiter. On a bien hein, ce pendu qui vous parle de calme, de se poser. Il y a cette notion de vouloir maintenant prendre le temps d'aller au bout des choses. Étape après étape, mais d'agir. Le bâton, il agit, il fait, il réalise. Donc, vous avez besoin là d'être dans l'action, de faire quelque chose, de prendre la main sur ce qui se passe. Mais je vous le disais, je n'ai pas la notion d'une précipitation, j'ai la notion de chaque petite chose que vous allez conscientiser, vous allez l'analyser, la comprendre et vous en délester. Donc, il y a cette notion d'avoir plusieurs choses Vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont vous arriver, que vous allez devoir regarder en face, mais vous allez prendre ce temps-là et vous allez vous sentir en action, en train de faire quelque chose. Et ça, c'est très paisible.
Le fait d'être au calme et d'être un petit peu dans cette situation d'arrêt, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Là, vous allez vous sentir en action, tout en étant dans un temps de pause et d'analyse d'événements passés. Mais vous allez sentir, vous reprenez la main sur quelque chose dans votre vie, dans votre présent. Ce qui vous soutient, le hiérophante inversé. Le hiérophante, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Ce qui vous soutient, c'est que vous sentez la meilleure personne en capacité de vous apporter les bonnes réponses. Il y a une grande notion de maturité, là. On est avec un œuf de denier. Le pendu, quand on décide de s'arrêter pour regarder une situation de façon différente, on sent il y a une forme de maturité, là. Il y a quelque chose que vous savez qui est à l'intérieur de vous. La connaissance, vous l'avez. Le savoir, vous l'avez. L'expérience, vous l'avez. Il y a cette idée que vous n'allez pas aller chercher l'expérience des autres et que ça relève de votre expérience. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous avez conscience que ça relève de votre expérience de vie. Et que vous n'avez pas... Alors, ça peut être que vous n'avez pas besoin de solliciter le soutien de quelqu'un parce que vous savez que vous avez tout en vous. Parce que le hiérophante, je le disais, c'est celui vers qui on se tourne. Mais cette carte inversée, ça peut me dire aussi presque l'inverse. Ça peut me dire aussi que vous vous sentez dans la personne qui a besoin d'aller trouver du soutien. Donc, ce qui va peut-être vous soutenir, ça me vient comme ça aussi, hein, désolé, dans l'ordre. Ça peut être aussi que vous allez aller chercher des conseils. Vous allez aller peut-être lire, vous allez peut-être voir un thérapeute, vous allez peut-être aller creuser un petit peu certains domaines. Mais c'est vous qui allez le faire. On sent cette volonté de reprendre les choses en main. Tranquillement, sans précipitation, mais d'être dans l'action. Donc, vous allez agir pour aller chercher la connaissance. Le point de vigilance, c'est ce 4 de bâton. Moi, j'aurais envie de dire, dans ce point de vigilance, le 4 de bâton, c'est des choses très fixes, très stables. Il y a une notion de célébrer aussi, de joie, mais là, je le ressens plutôt comme quelque chose de très... d'un peu rigide. Le point de vigilance, c'est d'ouvrir l'esprit, de garder l'esprit en capacité de s'orienter dans toutes les directions possibles, de ne pas regarder dans une seule direction, dans celle que vous pensez être la meilleure. Il y a vraiment cette notion de pendu qui tourne sur lui-même pour regarder à 360 ce qui se passe, ce qui se joue. Et là, dans ce 4 de bâton en vigilance, et c'est peut-être là, dans cette idée-là, que peut-être vous pouvez vous tourner vers un soutien, aller chercher des informations ailleurs qu'en vous, parce qu'il y a cette idée de ne pas rester fixé sur une direction dans laquelle aller, un domaine dans lequel il faut creuser. Il y a une notion de s'ouvrir en liberté, en quittant une forme de rigidité dans la pensée. Et peut-être que c'est compliqué à faire seul et que vous aurez besoin de soutien pour ça. Besoin de quelqu'un qui vous ouvre une porte que vous ne seriez pas allé ouvrir seul. Donc attention à ne pas rester dans vos propres schémas, dans des schémas très, très figés, très construits déjà. Il y a une notion de sortir des schémas, de sortir des façons de raisonner, de sortir des façons de voir les choses. Et sur la fin de la quinzaine, on a un 10 de coupe. C'est l'achèvement. Il y a une sensation de se sentir bien, de se sentir en sécurité affective, de se sentir... il y a une notion de complétude dans ce 10 de coupe. Vous vous sentez émotionnellement apaisé, serein, comblé. C'est ce que vous allez chercher, hein, l'apaisement émotionnel, l'autonomie, l'indépendance par rapport à des événements du passé, mais dans la matière, et dans votre chair aussi, dans votre physiquement. Et il y a cette notion-là sur la fin de la quinzaine, d'avoir cette sensation, d'avoir bien travaillé, c'est ce que je ressens, de vous sentir bien émotionnellement, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont lâché, qui ont été comprises, parce que cette carte, elle était en bascule, c'est-à-dire vous êtes déjà dans
c'est pas récent, ça fait un petit moment, mais il y a des choses qui se débloquent. Il y a vraiment de la joie et de l'harmonie qui arrivent sur cette fin de quinzaine. Une sensation d'être sur le bon chemin, d'aller dans la bonne direction, d'aller dans la direction qui vous amène de la sérénité et de la... comment je cherche, je trouve pas le mot exact, de la joie intérieure, du bien-être. Donc c'est très très joli, mais je pense que c'est quelque chose il y a une forme de prise de conscience qui est là depuis un petit moment. D'où cette sensation que vous y allez étape par étape, sans précipitation, parce que vous avez déjà fait des choses. Et peut-être que ce qui reste à faire, c'est justement de sortir de ce que vous connaissez et d'aller vous confronter peut-être à des choses un peu plus profondes auxquelles vous n'avez pas accès sans que quelqu'un vous pousse dans cette direction-là. Il y a peut-être cette idée-là dans la notion de soutien. Je vais prendre un message. Donc, vous prenez si ça vous parle hein, et vous adaptez à la situation qui vous concerne. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les Sagittaires, pour terminer cette guidance. Quel est le conseil qui vous est donné ? Alors, je vais prendre celui qui est retourné. On vous dit ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Il y a une notion là, oui, de place que vous voulez retrouver, de place dans votre vie, peut-être aussi de regarder différemment toute la place que vous avez prise tout au long de votre vie. Et on vous dit, vous êtes à votre place, vous êtes légitime. Ne doutez pas de qui vous êtes, de là où vous êtes, de ce que vous êtes dans l'âme. Et ne doutez pas de votre place, de votre rôle, de ce que vous avez transmis aussi. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une bonne première quinzaine de mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.